et à l'heure actuelle, eh bien, les Israéliens ne commentent pas la mort de Ismaël Haniyeh. Il s'agit bien sûr d'une frappe attribuée aux Israéliens sur sa résidence à Téhéran, alors que le chef du bureau politique du Hamas venait d'assister à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien. Ismaël Haniyeh, depuis le 7 octobre, c'était l'une des cibles principales des Israéliens. Il est le chef du bureau politique du Hamas depuis 2017. Il vivait en exil au Qatar. Il avait aussi un passeport turc. Et du haut de ses 62 ans, eh bien, c'était un homme politique de premier plan, connu de tous les Palestiniens. Il avait été un temps ministre de l'autorité palestinienne avant d'être limogé par Mahmoud Abbas en 2007, alors que le Hamas prenait le pouvoir à Gaza. Il était d'abord le partisan d'une ligne pragmatique de lien entre le Hamas et le Fatah, l'autre parti palestinien, au pouvoir au sein de l'autorité palestinienne. Et le 7 octobre, on avait vu ces images d'Ismaël Haniyeh, de d'autres responsables du Hamas qui se félicitaient de ce qu'ils appelaient la victoire palestinienne depuis leurs locaux de Doha. En mai, le procureur de la Cour pénale internationale avait demandé que la Cour délivre un mandat d'arrêt contre lui ainsi que contre d'autres dirigeants du Hamas pour son rôle présumé dans les massacres du 7 octobre. C'est donc une cible importante parmi d'autres pour les Israéliens, un homme politique de premier plan dont la mort est désormais confirmée. Claire, il était donc clairement visé par Israël. Oui, les Israéliens, dès le 7 octobre, ont dit qu'ils tueraient un par un tous les responsables des massacres du 7 octobre, où qu'ils soient dans le monde, répète régulièrement le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Et en ce sens, Ismaël Haniyeh, numéro 1 de la branche politique du Hamas, était bien sûr une cible, même si vraisemblablement il n'est pas l'un des plus grands responsables des massacres du 7 octobre, qu'on attribue plutôt non seulement à la branche armée à Gaza, mais aussi aux chefs du bureau du Hamas qui sont directement à Gaza, puisqu'on le répète, Ismaël Haniyeh était en exil depuis des années maintenant. Néanmoins, eh bien, les proches d'Ismaël Haniyeh avaient été beaucoup ciblés. 60 membres de sa famille ont été tués depuis le 7 octobre, dont 4 de ses enfants et 4 de ses petits-enfants. Et eh bien, ces dernières semaines, Israël peut se targuer de plusieurs victoires puisque Israël a multiplié ses assassinats de premier plan. Hier soir, on en parlera un peu plus tard, dans la banlieue sud de Beyrouth, le numéro 2 du Hezbollah a été ciblé. Le 12 juillet, c'était Mohamed Daïf, le chef de la branche armée du Hamas, même si à l'heure actuelle sa mort n'est toujours pas confirmée. Et puis il reste aussi bien sûr Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, qui lui, selon les Israéliens, se terre dans les tunnels depuis le 7 octobre. Il n'a tout simplement pas été vu depuis les attaques meurtrières du 7 octobre.